population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous suivez les programmes de Radio Cotonou sur la 94.3 donc, et sur Internet également via l'application mobile Zeno. C'est l'heure de la dominicale de Vérité Franc-Parler et bienvenue à vous. L'actuel ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadani, candidat à la présidentielle de 2026 pour assurer la continuité de la gouvernance Talon. Depuis l'annonce officielle, l'heure n'est plus de tout repos au sein de la grande famille de la mouvance présidentielle. Les partis politiques s'alignent et les soutiens s'enchaînent. Les déclarations fusent partout pour sonner la mobilisation générale. Le 4 octobre prochain, il est annoncé l'investiture du duo avec Mariam Chabi Talata Zimé-Yerima au poste de vice-présidente. L'événement sera organisé à Parakou. Nous y reviendrons en détail sur ce plateau. Pour cette bataille électorale de grande facture, oui, le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moed Bénin, ne sera pas du reste. Il va mouiller le maillot pour la victoire de la mouvance présidentielle. Et justement, sur ce plateau, nous recevons M. Nouko Serge à Ouansou. Il est un ingénieur, statisticien, économiste, et nous le recevons sur ce plateau en qualité de porte-parole du parti Moed Bénin. Bonjour à vous, M. Ouansou. Bonjour, M. Naoum. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est avec beaucoup de plaisir et c'est la toute première fois que nous mettons pied dans ce studio. Merci beaucoup pour l'accompagnement. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Job Chipé, qui, bien entendu, assure également la prise de vue. Il est partout à la fois. Et donc, nous allons vous dire qu'à la présentation, c'est Benjamin Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez donc laisser également vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Voilà. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Nouko Serge Ouansou. Bonjour, Benjamin Naoum. Je le disais tantôt, vous êtes bien entendu un économiste, statisticien. Alors, je voudrais savoir, votre amour pour les chiffres, ça vient d'où? Vous êtes un ingénieur. Depuis le début, c'était très facile de manipuler les chiffres. Depuis le primaire, j'allais dire. D'accord. Et je pense que au fil des jours, je me suis intéressé à la chose. J'ai eu un bac C. Vous comprenez déjà. En seconde, déjà, je l'avoue, j'avais déjà choisi les statistiques. En classe de seconde C au lycée Bianzé de Porte-Novo, j'avais choisi la statistique et j'y ai travaillé sérieusement. Et par la grâce de Dieu, le concours a marché. Et c'est comme ça que je suis allé à l'INE et après une formation de cycle 2 en statistique et bien sûr d'autres formations diplômantes et qualifiantes. D'accord. Voilà. Donc vous êtes bien dans votre domaine, bien assis. Très bien et très à l'aise en plus. Donc vous êtes en mesure donc de nous parler des chiffres sur ce plateau en matière de gouvernance. C'est dans la mesure du possible. Allons-y. Alors, c'est une opportunité pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Mais je voudrais savoir très très rapidement, ingénieur, statisticien, économiste, est-ce que sur le marché, il y a des opportunités d'emploi, véritablement? Beaucoup, surtout quand il y a de l'expérience et quand vous faites la différence. Vous savez, quand nous parlons même de la macroéconomie, les planificateurs et les statisticiens sont au devant de la scène. Nous ne pouvons prendre de décision s'il n'y a pas les chiffres. Une planification aiguë avec la collecte de données pour prendre une décision juste. C'est pour ça,
pour prendre des décisions, il faut collecter les chiffres. Et vous voyez, les statisticiens sont au devant. C'est une filière très prisée. Très prisée. Que ce soit au plan national et international. Ah oui, forcément. C'est ceux qui ne comprennent pas. À 15 ans d'expérience, normalement, vous êtes recherché partout. D'accord. Partout. Voilà. Alors, pourquoi vous n'êtes pas resté collé à vos chiffres dans un bureau, devant un ordinateur pour continuer à travailler, mais vous avez choisi un engagement politique? Je voudrais savoir pourquoi. La politique, c'est de l'hérédité pour moi. J'ai vu mon papa travailler à ça. Ok. Et j'avoue, je suis pratiquement le seul parmi ses enfants, une bonne vingtaine, soyez rassurés, à aller sur ce chemin-là. Mais je l'ai vu le faire et dans le temps. Non seulement ça, à cette hérédité-là, il faut ajouter, disons, le social. L'envie de faire quelque chose à sa communauté, l'envie de parler avec les jeunes, là où on est. Ça m'a toujours pris comme ça. Je le faisais même seul avant même mon adhésion, disons avant la naissance du parti Moël Bénin. Quelques rares prises de parole du militantisme dans un mouvement. Et puis après, j'ai été sidéré par, disons, les positions, les arguments, les défenses du social que faisait le président Jacques Kayadji. Et puis après, à la emballé, c'est ça? Pas forcément emballé. Vous savez, on s'est même contredit plusieurs fois, je vous le dis, sur une radio de la place. Et puis après, j'ai constaté que c'est un monsieur très bien. En ce moment, vous n'étiez pas au sein de ce parti? Pas du tout. Moël Bénin n'était même pas créé. Ce que vous disiez, on était en 2015-2016. Moël Bénin est né en juillet 2018. Tout à fait. Voilà. On se contredisait sur la radio et puis après, on s'est dit pourquoi ne pas mettre en ordre tout ce qu'on disait à la radio. Et c'est comme ça Moël Bénin est né. Suite, bien sûr, à sa planification, bien sûr, dans sa tête et tout. Et lorsque Moël Bénin est arrivé, on s'est dit, bon, allez, il faut se mettre. Donc vous étiez à la création de Moël Bénin? Forcément, oui, à Dassa Awaya. J'étais là-bas. Donc vous êtes donc membre fondateur du parti Moël Bénin, très exactement. Et quelle était la vision? Rappelez-nous rapidement. Quelle était la vision concrètement? La vision du parti Moël Bénin, ce n'est pas apporter un parti de plus, non, c'est changer la donne politique. Changer ce qui se fait au plan politique. Vous savez, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, je suis un adepte des chiffres. Quand vous tracez la courbe du taux de participation, ça la seule dans notre pays, aux élections, je veux dire, vous constatez que c'est une courbe décroissante. Ça voudra dire que les populations s'intéressent de moins en moins à la politique parce qu'elles ne comprennent pas où elles se disent c'est leur chose, laissons-les faire. Donc, Moël Bénin est arrivé pour anoblir la chose politique, pour montrer que la jeunesse doit s'intéresser à la politique. C'est pour elle, c'est pour les femmes également, parce que les autres, je veux dire, nos aînés, et notamment les hommes, ont montré leurs limites. Et il fallait donc travailler à changer cette donne politique. C'est vrai, nous sommes incompris, mais l'engagement et la détermination... Vous êtes incompris. Nous sommes incompris. Si on n'était pas incompris, vous suivez avec moi, le seul parti a proposé une offre de législature très claire pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Mais nous avons récolté à peu près un peu plus de 56 000 voix. Ça veut dire qu'on est incompris et il faut trouver les moyens nécessaires pour se faire comprendre. Travailler, s'expliquer aux populations. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais nous sommes convaincus que la révolution part toujours d'un petit groupe et c'est pour ça que nous poursuivons notre chemin. D'accord. Alors, si vous êtes incompris, pourquoi ne pas disparaître? Disparaître, ça veut dire que vous n'êtes pas engagé. Ça veut dire que vous n'avez pas une idée claire de ce que vous voulez faire. Vous savez, le pollueur rôti ne tombe jamais du ciel. Il faut travailler, il faut tomber, il faut se relever, il faut avancer. Et c'est ce que fait Moël Bénin. D'accord. Mais celui qui gouverne le Bénin actuellement, lui, il est beaucoup plus partant pour la mobilisation au sein des grands ensembles. Pourquoi aujourd'hui vous ne décidez pas, par exemple, de disparaître, de rentrer dans un autre creuset beaucoup plus dense? Moël Bénin, c'est une idéologie. Vous avez parlé tout à l'heure de vision, donc ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que nous continuons de travailler pour les jeunes et pour les femmes. D'accord.
Alors, vous êtes aujourd'hui au sein de Moël Bénin. Vous parlez quand même de la vie de ce parti politique. Je voudrais insister un peu là-dessus pour nos auditeurs, parce que c'est la première fois quand même que nous vous donnons la parole sur ce plateau, et je voudrais creuser un peu au sein du parti Moël Bénin. On reviendra sur l'actualité et tout, mais concrètement, la vie au sein de ce parti politique, comment ça se vit? Comment vous vivez vraiment la vie au sein de ce parti politique? Très à l'aise à Moël Bénin, très à l'aise parce que, vous savez, c'est un parti politique où les débats d'idées priment sur toute autre chose. Ce n'est pas un parti qui ressemble, disons, à une société anonyme avec un PDG tout haut placé et qui prend à lui seul toutes les décisions et qui a même le droit de vie et de mort, entre griffes, sur les membres. Nous faisons des discussions, des débats d'idées, et je pense que c'est l'idée maîtresse qui l'emporte sur l'idée, même une idée du président du parti. Je crois que c'est un peu ça, et moi, ça me permet d'être très à l'aise parce que là où je suis, j'aime m'exprimer, j'aime donner mon point de vue. C'est un peu ça, beaucoup plus la différence. D'accord, au sein de ce parti. Exactement. Donc, Jacques Kayadi ne mobilise pas toutes les attentions. Il donne la parole. Il donne la parole. Et je vous dis que c'est pas toujours ces idées qui priment. Il est arrivé une fois quand nous lui avons dit, même dans les discussions, dans les votes éventuels, d'éviter à être le premier à lever la main, par exemple. D'accord. Pour éviter du suivisme. Okay. Pour amener les gens à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent, pour nous permettre d'échanger, pour trouver l'idée maîtresse, pour mettre au service de nos concitoyens. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est nommé ministre conseiller? Qu'est-ce que je dois changer au sein du parti? Vous connaissez l'homme. Je vais parler sur deux volets. Jacques Kayadi reste Jacques Kayadi, même si... Donc il n'est pas devenu conflit, quoi. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, quand vous le connaissez, vous devez comprendre, il est toujours le Jacques Kayadi, en tout cas que moi j'ai connu, bien avant même l'avènement de Moël Bénin. C'est vrai que beaucoup ne comprennent pas de loin, ils se disent, voilà un homme très fermé et tout, mais quand vous vous rapprochez de lui, vous dites, waouh, on ne te connaissait pas comme ça. C'est ça, l'homme. Et Jacques Kayadi, à la différence de beaucoup de politiciens au Bénin, reste l'homme le plus social. L'homme le plus social, l'homme qui s'est mis au service de la jeunesse. Je voudrais dire, si la jeunesse avait compris, elle devait se bousculer aux portes du parti Moël Bénin, parce que voilà un homme qui s'est mis réellement au service des jeunes, parce que lorsqu'il était au poste et que Moël Bénin, cette affaire de réforme du système partisan est arrivé, il aurait pu grelotter comme bonhomme de Béninois pour se dire, le premier d'entre nous a dit de se mettre dans les rangs. Il a eu le courage, il a eu cette, je ne sais pas, cet engagement, cette détermination de faire quelque chose, d'aller dire au président, laissez-moi faire quelque chose pour les jeunes. Je ne suis pas sûr que cet ensemble que vous demandez, au sein de cet ensemble que vous demandez, que les jeunes puissent s'exprimer. J'ai envie de les voir s'exprimer parce que le développement durable que nous prônons tous les jours, c'est pour eux. Et le président de la République, c'est l'occasion de le remercier. Il nous a laissé, nous avançons, parce que, je le dis bien souvent, si il ne veut pas de Moël Bénin, il a la force, il a les moyens de faire disparaître Moël Bénin. C'est le lieu de lui dire un sincère merci. D'accord, de vous laisser avancer. Ah oui, c'est bien cela. Ouais. Alors, fondamentalement... Deuxièmement, j'avais dit 2 points. Allez-y. Deuxièmement, tout en faisant son travail de ministre conseiller, il a du temps pour les échanges au sein du parti politique. Il n'a pas changé. Nous le rencontrons toujours, nous échangeons. Il nous forme à un certain nombre de choses, notamment les responsables qui sont... Vous voyez ça comme un lot de consolation, le poste de ministre conseiller? Pas forcément comme un lot de consolation. Nous sommes en politique. Moël Bénin, c'est vrai. Vous savez, le président de la République a besoin de données politiques réelles. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que Moël Bénin n'a pas encore en termes d'ancrage et d'assises. Eh bien, c'est d'ailleurs pourquoi nous disons, nous le remercions, parce qu'il nous accompagne quand même. Le préfet du Mono est du parti Moël Bénin. Vous savez bien. Il y a d'autres personnes qui sont à des postes, qui sont nommées. Même si on aurait demandé mieux, je pense qu'il faut remercier le chef de l'État
pour ce qui est fait. Et bien sûr, la consécration, c'est bien le poste de ministre conseiller que le président de la République a bien voulu donner au président du parti Moël Bénin. Parce que, entre-temps... Pourquoi il ne vous a pas envoyé, c'est lui-même qui est parti? Ceux qui n'arrivent pas, vous savez, quand vous faites des propositions, je vais revenir sur ma démonstration, quand vous voulez faire des propositions au patron, au président, vous n'envoyez pas un seul nom. Personne ne fait ça à un responsable. Vous faites des propositions, vous pouvez le faire 2, 3 et choisir. C'est bien cela. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Il y a des cadres, il y a des femmes et des hommes de valeur dans le parti Moël Bénin. Donc il n'y a pas de problème à cela. Vous voulez évoluer sur votre analyse tout à l'heure? Oui, je voulais aborder, je crois, un autre point, un point lié, ça me chape tout de suite, mais je vais peut-être y revenir. On parle bien entendu de la vie du parti politique avec la nomination de Jacques Kayadji. Je ne sais pas si... Oui. Non, je crois qu'après ça, il n'a pas changé, il est resté lui-même. Nous évoluons et aujourd'hui, peut-être que je vais m'embrayer sur le sujet central. Quand vous voyez ce que fait le président de la République aujourd'hui, pour nous, c'est une consécration, c'est une consécration au parti Moël Bénin, qui est le parti des jeunes et des femmes. Et quand vous voyez la proposition du président de la République aujourd'hui, la désignation du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, je pense que le parti le plus honoré, c'est bien le parti Moël Bénin. D'accord. Alors, on aborde donc la préoccupation fondamentale du jour. C'est bien entendu le choix du ministre d'État chargé aux finances, à l'économie et à la coopération, Romuald Wadani, donc pour assurer la continuité de la gouvernance de Patrice Talon. D'abord, le jour où vous avez appris cette désignation-là, ça vous a fait quel effet, personnellement d'abord, avant de venir au parti politique? Une surprise. À la fois surprise et satisfaction. Vous étiez surpris personnellement? Oui, parce que... Vous ne l'attendez pas là? Oui, je ne l'attendais pas là, je l'avoue. Parce que vous constatez que ce n'est pas un agitateur politique. Ce n'est pas un agitateur politique et il n'a pas annoncé les couleurs. Personne ne l'a vu sur le terrain, aller ici, aller là. On a vu d'autres personnes, je ne vais pas citer de nom. On a vu d'autres personnes, donc c'est un peu la surprise. L'autre surprise aussi, Moël Bénin a travaillé entre-temps à la mise en place d'un cadre de concertation de la mouvance présidentielle. J'avoue que ça n'a pas pris, parce que si ça avait pris, on aurait peut-être une discussion au sein de la mouvance présidentielle et il y aurait une déclaration commune en une fois pour dire voilà le candidat de la mouvance présidentielle. Ça n'a pas pris, mais ce n'est pas un problème. On ne doit pas en faire un problème. D'accord. La satisfaction, c'est le fait que le président de la République a su choisir par la mouvance présidentielle quelqu'un quand même qui est un peu au-dessus de la mêlée, qui est jeune, qui est un technocrate bon teint et qui a appris la politique quand même pendant près de 10 ans. Qu'est-ce que vous mettez dans... Il est au-dessus de la mêlée? Il est au-dessus de la mêlée parce que, je ne sais pas si vous savez, il n'a pas de cadre de BN ni de cadre de l'IPA. Donc, il est au-dessus de la mêlée, il est un peu au-dessus de tout le monde. C'est vrai, quand vous êtes ministre de il n'est pas engagé dans un parti politique, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Donc, chacun se retrouve. Il est un peu équidistant, pour parler mathématiques, des partis politiques de la mouvance présidentielle. Donc, mais au sein du parti politique, dès que vous avez appris votre première réunion autour de ça, vous avez dit quoi? Il y a une réunion autour de ça, juste après que l'intéressé ait appelé le président du parti Moël Bénin, et juste après l'appel, le président a rendu compte sur le forum du bureau directeur du parti. C'est assez d'habitude. Qui vient de recevoir l'appel de... Exactement, il rend toujours compte de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il engage au profit du parti. Comment comprenez-vous cet empressement du candidat désigné à commencer à appeler les chefs de parti politique? Ah, mais écoutez, il sait en même temps, dès qu'il a été désigné, qu'il était nécessaire de fédérer les énergies autour de lui. Non, il savait avant. Non. Ou bien lui-même. Dès qu'il est désigné, non, c'est pas qu'il savait avant, mais dès qu'il est désigné, il a compris qu'il fallait
fédérer les énergies rapidement autour de lui. Parce qu'il n'est pas connu. Il n'est pas connu dans l'arène, sur le terrain. Non, il est connu, un ministre des Finances, vous savez bien. Il est connu en tant que ministre des Finances, mais dans le tissu, politique, à la base, il n'est pas, dans cette dynamique. Vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé un peu ce qui s'est passé avant. Je vais parler d'un régime précédent. Dès qu'un ministre est nommé, il devient politique, il commence à bouger, à s'agiter partout. En tout cas, un ministre de la République nommé est avant tout politique. Parce que le poste de ministre tout à fait. Un poste éminemment politique. Surtout financier, économique. En plus, il fallait quand même faire de la politique optimisée, surtout nous qui avons sous les tropiques des ressources suffisamment rares. Il faut optimiser, il faut faire de la politique. Il a pris près de 10 ans aux côtés du chef de l'État. Et je pense que le chef de l'État l'a observé et a fini par dire, lui, il peut faire le job. Et dans le même temps, vous constatez qu'un peu avant, le chef de l'État a reçu les jeunes du pays, a échangé avec eux. Je pense qu'il les a écoutés. Il ne peut pas mieux faire en nous proposant quelqu'un qui il les a écoutés ou bien il les a conditionnés? Non, conditionné comment? Quand vous recevez... Parce qu'il a dit qu'il va se bagarrer, il ne va pas rester au repos, il va se bagarrer pour la succession, pour la continuité. Mettez-vous à la place du président de la République. Tu vas te battre pour faire tout ce qu'il a fait là et aller dormir. Laisser tout s'écrouler. Non, personne ne fait ça. Personne. Même un chef de famille, il a envie quand même de voir se pérenniser tout ce qu'il a fait à la sueur de son front. Et c'est ce qui se passe, c'est normal. Moi, ça me paraît bien évident. Donc, ça veut dire qu'il a préparé les jeunes pour cette candidature. Il les a préparés psychologiquement. En tout cas, il leur a parlé et il leur a dit globalement et en filigrane, c'est le moment de vous le reconnaître. Même si personnellement, je vous le dis, j'aurais souhaité que cette rencontre ait lieu plus tôt. Pour qu'ils comprennent qu'on a besoin des jeunes à beaucoup d'endroits. Parce que les jeunes sont les plus nombreux. Aujourd'hui, regardez à l'Assemblée nationale. Les jeunes ne sont pas nombreux. Alors que nous disons que les jeunes, l'Assemblée nationale a un prototype. C'est une représentation de la population. Et quand vous prenez cette population, nous voyons que les jeunes sont les plus nombreux. Normalement, à l'Assemblée nationale, nous devons déterminer même le taux de la jeunesse, le taux des jeunes dans le pays. Et on doit avoir cette configuration sociale-là au niveau de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs pour ça que Moël Béné parle souvent de l'inclusion. D'accord? Nous devons retrouver, quand vous prenez l'hymne du parti Moël Béné, vous allez voir, nous devons retrouver toutes les couches à l'Assemblée nationale pour que ce soit une réelle représentation, même démographiquement parlant, de la population. C'est ce qu'il faut. Et aujourd'hui, c'est cette occasion que le président de la République nous donne. Et chacun doit travailler à son coin à ce que tout ce que nous proposons, que les jeunes soient les plus nombreux. Parce que vous ne pouvez pas projeter l'avenir d'un pays sans la jeunesse. Ça n'a aucun sens. C'est ça la vérité. Alors, deuxième chose, peut-être qu'il faut dire, je vous disais que le président de la République, le président du parti Moël Béné a informé le bureau directeur et en même temps, une réunion a été convoquée parce que au cours de l'appel, le candidat Wadaï a demandé à rencontrer les responsables au plus haut niveau du parti. Il nous a rendu compte et vous allez constater que nous avons essayé de faire ce qu'il faut. Quand vous êtes rencontrés pour la première fois, vous avez sabré la bouteille de champagne? Pas du tout. Personne n'a ce temps-là aujourd'hui. Vous savez, personne. C'est après la victoire qu'il faut sabrer. C'est après la victoire. Donc, le candidat nous a parlé un peu. Il a demandé le soutien du parti Moël Béné. Et le soutien du parti, ou bien lui qui veut soutenir le parti à aller donc dans les coins et hameaux pour pouvoir faire la Il a demandé le soutien du parti Moël Béné. Moël Béné est un parti, comment on dit, à part entière. Il a demandé donc le soutien du parti Moël Béné. Et après lui, il y a eu une réunion du bureau directeur pour dire, voilà, nous avons reçu le candidat, qu'est-ce que chacun en pense? Nous avons échangé et on a validé ce soutien-là. On a validé le soutien. Puis après, on a convoqué le bureau politique national. Après le bureau politique national, nous avons fait un congrès extraordinaire conformément au statut, au test législatif et réglementaire, je veux dire au test réglementaire du parti Moël Béné. Et nous avons, après ça, envoyé le président et un certain nombre sur le terrain pour annoncer la bonne nouvelle. Alors,
Quand vous avez eu donc l'information du choix du candidat Romuald Ouadani pour briguer la magistrature suprême, pourquoi vous n'avez pas choisi, parce que vous êtes un parti politique, oui. et la vision, c'est d'aller également gouverner, chercher à avoir le pouvoir. C'est ça. Pourquoi vous n'avez pas choisi aller vers la mouvance pour collecter quelques parrainages et se positionner au lieu d'aller soutenir le candidat choisi par d'autres partis politiques? Merci beaucoup à vous. C'est une très belle question. Elle est bien pertinente. N'oubliez pas que les 2 et 3 septembre 2023, Moël Béné, au cours de son congrès extraordinaire et de son conseil national, avait déjà annoncé les couleurs. A dit, nous allons nous aligner derrière le binôme candidat de la mouvance présidentielle. Ça fait partie des résolutions de ce congrès extraordinaire, de ce conseil national couplé. Donc, on avait déjà dit le principe sans avoir une idée même du candidat ou du binôme qui allait advenir. Et nous sommes restés dans la mise en œuvre de nos résolutions. Ok. Donc cette stratégie-là s'est définie avant? Bien avant, en 2023. Notamment 2023. Les 2 et 3 septembre 2023, où nous avons fait notre congrès extraordinaire au Palais des Congrès. Vous avez déjà fait l'option d'accompagner le choix qui sera fait par... Très exactement. Les résolutions sont encore là. On peut les prouver. D'accord. Qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement au sein, pas vous en tant qu'individu au sein du parti, mais quand on prend véritablement le parti Moël Béné, qu'est-ce qui vous a séduit chez un candidat comme Romuald Ouadani? Ce qui a séduit, c'est d'abord que le chef de l'État, qui est quand même le premier d'entre nous, parce qu'il faut avoir les éléments pour aller parler aux gens. Soyez rassurés, M. Naoum. C'est pourquoi je pose la question. Le chef de l'État qui a travaillé avec un certain nombre de collaborateurs, je pense qu'il les connaît mieux que quiconque. D'accord. Deuxièmement, vous savez, nous avons vu sur le plan technique comment notre pays est conduit aujourd'hui. Sur le plan technique, en termes de mobilisation de ressources, en termes de remboursement de dettes, vous voyez quand même un peu qu'il y a eu beaucoup plus de rigueur, plus que par le passé. Même si nous en souffrons, je l'avoue, ça ne se voit pas. Monsieur Armansou se porte bien et en forme en ce studio. Nous sommes dans la population. Les auditeurs vont constater ça avec les vidéos. Vous constatez avec moi que c'est plus serré, les ressources de l'État ne vont plus dans un sens comme dans l'autre. Tout est contrôlé aujourd'hui. Même, regardez un peu, même un certificat de résidence que vous voulez faire aujourd'hui, il faut payer dans les caisses de l'État. Il faut payer au trésor public. Avant, c'était le chef quartier qui met même son enfant dans un coin là. Tu lui donnes 2000 ou 1500. Allez, il te signe le papier et puis c'est fini. Aujourd'hui, tout ça, ça nous aide à construire notre développement. C'est pas beau ça? Quand on choisit quelqu'un comme ça, moi je pense que c'est le meilleur. Et d'ailleurs, pour avoir la mention excellente à un examen, on n'a pas 20 sur 20. Voyez-vous, on a une moyenne à partir d'une norme donnée, prédéfinie bien sûr. C'est ça. Aujourd'hui, à nous de voir les secteurs dans lesquels il n'y a pas de réussite ou moins de réussite pour corriger. Et moi, je pense que le pays est quand même en bonne voie. Quand vous regardez Cotonou, quand vous regardez Porto-Novo, quand vous regardez Abomey, quand vous regardez Parakou, je pense que chacun doit être très fier de ce qui s'est fait. D'accord. Je laisse la politique politicienne, bien sûr. Il y en a, c'est ça? Vous savez bien, vous le savez mieux que moi. Bon. Qui organise ça? En tout cas, c'est pas moi. Non, c'est pas Benjamin Naoum. C'est les gens que vous connaissez. Ah bon? Moi, je les connais pas. Vous aurez peut-être le temps une autre fois de nous présenter ce tableau de la politique politicienne sur cette émission Franc-Parler. Voilà. Okay. Donc, on parle bien entendu de la pertinence de la candidature. Donc, pour vous, il a joué quand même un certain nombre de stratégies avec la gouvernance. Vous voulez ajouter quelque chose? Son jeune âge. Son jeune âge. Très important. Ah bon? Son jeune âge. Et d'ailleurs, vous voyez un peu nos amis d'en face en train de réfléchir tous les jours. À peine ils dorment. Non, moi, je vois pas. Moi, je vois pas. À peine ils dorment, parce que jusque-là, quand vous suivez sur les réseaux sociaux, moi, en tout cas, j'ai déjà entendu, même les gens de l'opposition, si on ne nous amène pas un jeune comme ce candidat de la mouvance présidentielle, nous allons voter pour la mouvance. C'est ça. Oui. Moi, j'ai déjà écouté en direct sur TikTok et sur plusieurs réseaux des jeunes. D'accord. Donc, la jeunesse de l'opposition réclame aussi un jeune comme lui. Ben, c'est normal. Vous savez, la politique, c'est de la théorie des jeux. Et c'est là où, une fois encore, il faut saluer la finesse du chef de l'État. Il a su sortir un joker qui donne à réfléchir. Et il continue de réfléchir là.
Il continue de réfléchir. Parce qu'il y a deux choses. Les gens avaient peut-être pensé que le chef de l'État n'allait pas partir. Et toute leur stratégie se reposait sur cette affirmation. Sur l'éventualité du départ ou non. C'est ça. Du chef de l'État. Okay. Aujourd'hui, qu'il a su sortir Joker, franchement, il fallait aller rassembler toute stratégie et ils sont en train de le faire. D'accord. Mais nous allons leur rappeler que le temps est en train de partir. Bon. Voilà. D'accord, on a compris. Ouais. Voilà, donc, vous le dites clairement, hein, c'est un choix pertinent pour vous, mais est-ce que vous ne décelez pas? Parce que vous êtes quand même un acteur politique. Oui. Vous avez fait du chemin. Oui. Même si vous êtes rentré officiellement dans un parti politique autour de 2018, c'est quand même du chemin que vous avez eu à faire. Est-ce que vous ne décelez pas quelques faiblesses pour ce choix de la mouvance présidentielle? Effectivement, je ne veux pas affirmer ici, non, il n'y a rien, tout est bon et tout. D'ailleurs, si tout était bon, et le candidat... Vous ne serez pas sur ce plateau. Voilà. Et non seulement ça, on va se dire, bon, allez, on peut se coucher et aller attendre les élections prochaines, les élections présidentielles, et puis nous sommes sûrs de... C'est pas gagné d'avance. Non, pas du tout. Rien n'est gagné d'avance. Il faut aller convaincre nos populations. Il faut leur parler d'un certain nombre de choses, des réalisations, de tout ce que nous faisons, de la considération qu'on donne au pays à l'international, de comment nous remboursons nos dettes, d'un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses. Rien n'est gagné d'avance. Il faut aller vers nos populations, leur expliquer et leur montrer que nous avons besoin du sang neuf pour la politique dans notre pays. Nous avons besoin de mettre des jeunes au devant de la scène, un peu comme ce que nous voyons au Sénégal, même si les Béninois ont du mal à travailler comme ça. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Est-ce que vous voyez des faiblesses? Dites-nous la faiblesse de ce candidat. C'est la question. La faiblesse qu'on pourrait avoir pour ce candidat, c'est par exemple vous réfléchissez. C'est que vous n'avez pas pensé à la question. Non, j'ai pensé. Soyez rassurés, soyez rassurés. Parce que moi, je devais poser cette question. Vous forcément. Savez, il y a deux partis politiques aujourd'hui. Je vous ai dit que ça a été une surprise pour beaucoup, parce qu'on a vu quand même des gens sur le terrain. Et ces gens peuvent, à tort ou à raison, se dire, mais écoutez, pourquoi ce n'est pas moi? Ah, je ne vais pas faire. Vous voyez, ça ne manque pas dans les partis politiques. Hein. Ça là ne manque pas. Et je pense que chaque jour, parce que le système partisan, le système partisan nous disait qu'il faut... J'espère que vous ne me coupez pas. Non, je ne vous coupe pas du tout. Vous allez donc évoquer votre... Le système partisan dit qu'il faut un acteur politique. Et les gens étaient sur le terrain en train de travailler comme cela se doit, en train de passer de gauche à droite et tout. Et maintenant, on peut dire qu'on a envoyé un technocrate. Ça, il faut avoir le pouvoir. Un bon technocrate qu'on a donc envoyé pour venir donc faire le job des politiciens. Ça peut semer un peu de grincement dedans. Oui. La réponse est oui. Ça peut être considéré comme une faiblesse. Oui, c'est une faiblesse. Mais il faut trouver les moyens pour mitiger, comme l'anglais le dit là. Ces faiblesses-là. Ça ne peut pas manquer, c'est pas possible. Voyez-vous, ces gens qui ont mis les moyens, ces gens qui bougent sur le terrain et qui pensent que qui ont sacrifié des choses. Beaucoup de choses. C'est humain. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que la dynamique continue? Moi, je pense que c'est la question principale à laquelle il faut répondre. Il faut conserver le pouvoir. Ah ben, écoutez, qui est fou? Non, il faut le faire. Je vous dis, s'il ne veut pas... Au-delà de tout, c'est juteux. Non, je ne suis même pas dans cette optique de pouvoir juter ou pas. Mais qui ne veut pas voir tout ce que nous réalisons là, qui ne veut pas voir ça continuer. Qui peut travailler à construire tout ça et à se dire, bon, je leur laisse ça, je m'en fous. Je ne pense pas. Et quand on se pose cette question principale-là, je pense qu'il faut aller chercher le meilleur. C'est tout. J'aime prendre l'exemple du Sénégal. D'accord. Si Sonko s'était dit moi ou rien, il ne serait même pas Premier ministre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si c'était dit moi ou rien, et vous savez, sous les tropiques, si c'était au Bénin, peut-être ce parti-là n'irait même pas aux élections. Voilà. Parce que la tête est déjà en difficulté, c'est fini. C'est fini. Il faut éviter ça. Il faut porter l'étendard d'un parti. Dans un parti normal, on ne fait pas focus sur les hommes. On fait focus sur le parti, sur son étendard, sur sa visibilité, sur un certain nombre de choses. Et c'est à ça que Moël Béné appelle tous ses militants et ses sympathisants aujourd'hui. Quel que soit là où vous êtes, travaillez pour votre parti politique. Et chacun doit pouvoir reconnaître très rapidement ses limites. Aujourd'hui,
dans ma circonscription, si je constate qu'il y a mieux que moi pour porter le parti Moël Bénin, je dois pouvoir m'éclipser pour dire attention, c'est le parti d'abord. Et c'est à ça nous devons sensibiliser chaque jour ceux qui, pour une raison ou une autre, peuvent être un peu frustrés. Alors, le candidat donc va être sur le terrain. Cela se doit en duo avec la vice-présidente, l'actuelle vice-présidente, qui va continuer donc à porter ce titre-là et faire la bataille. Ça vous dit quoi? Satisfaction pour Moël Bénin une fois encore. Satisfaction parce que... Pourquoi pas l'inverse? Par exemple, Mariam Tchabi Talata, candidat, et le jeune qui vient donc en duo pour apprendre. Choisir un candidat, c'est une optimisation sous contrainte. Ah bon? Oui, c'est une optimisation sous contrainte. Expliquez-nous. Comment vous choisissez votre candidat pour gagner? Ah d'accord. Ce n'est pas choisir un candidat pour dire et faire plaisir à quelqu'un. Non, non. Comment vous mettez votre pignon pour gagner? Et c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Oui. Il a été pensé que Romuald Wadaye peut faire l'affaire mieux que la vice-présidente. Mais à Moël Bénin, par exemple... Mais la vice-présidente vient en accompagnement. Ah oui, parce qu'il y a déjà une figure sur la scène. Oui, forcément. Et non seulement elle va apporter son expérience. D'accord. Et à la jeunesse, bien sûr, de Romuald Wadaye. Satisfaction pour Moël Bénin parce que nous prenons beaucoup plus l'engendarisation des choses. Ok. Et quand vous prenez un homme, quand vous avez besoin de 2 personnes, vous prenez un homme, il faut prendre une femme. Okay. Et puis vous regardez un peu l'équilibre régional. Tout ça, c'est fait. Et vous constatez une fois encore la finesse du président Patrick Talon dans ce choix-là. Donc ça veut dire que si l'opposition ne choisit pas une femme pour accompagner, vous allez dire que vous allez faire la campagne autour, c'est ça? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, M. Naoub. C'est normal. Vous vous préparez au choix de l'opposition. Sérieusement alors. Sérieusement. Et vous allez me voir personnellement sur le terrain, au devant, au niveau de ma circonscription électorale. Travailler à ça. Aller à la rencontre de la jeunesse. Vous dites qu'ils sont machos, c'est ça? Oh là là. Vous verrez bien. C'est bien cela. D'accord. Le candidat sera investi à Parakou. Pourquoi Parakou? Ça a été un choix. Un choix réfléchi parce que il n'est pas rare d'entendre ils aiment faire leurs choses à Cotonou. Ils aiment faire leurs choses à Cotonou. Je pense que Parakou a été choisi pour que, quand même, pour une fois encore, les feux soient quand même orientés vers Parakou, que nos amis, les camarades, les frères, les sœurs de Parakou se sentent nettement impliqués. Moi, je pense que c'est une manière d'aller les flatter là-bas, c'est ça? Pas flatté. On dit le candidat ne vient pas de là-bas, mais on vient chez vous pour faire pour lancer les bonnes choses, c'est ça? C'est un système d'ensemble. Il faut que tout le monde s'implique. Et c'est ce qui se fait à travers le lieu de cette investiture que nous saluons à plus d'un titre. D'accord. Donc Parakou est une stratégie pensée par la mouvance présidentielle pour annoncer le duo, pour l'investir. Ah oui, vous savez, dans les pas politiques, quand vous voulez poser un pas politique, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et aujourd'hui, tout le monde sait ce que Parakou est aujourd'hui pour genre la politique et tout. Il faut agir. Il faut agir sur ça. Il faut bouger. Il faut montrer un certain nombre de choses. Je pense que c'est bien ça l'idée. Alors, Moël Bénin donc va faire quoi? Va jouer quel rôle au sein de l'organisation, je veux dire, au niveau de cette cérémonie qui va se faire à Parakou? Non seulement... Quelle est votre mission? Ou bien c'est UP et BR qui gère ça? Vous venez en tant que spectateur, parce que vous êtes engagé là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a été choisi quelqu'un d'abord qui est au-dessus de la mêlée. C'est là où c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je pense que tout ce qui entoure la mouvance présidentielle, la préparation de ces élections, chaque parti politique de la mouvance présidentielle a un rôle à jouer. Le bureau politique du parti Moël Bénin va se déplacer. Nous allons mobiliser comme il se doit tous nos militants et sympathisants du Grand Nord et vous allez les voir de façon très claire. Et c'est d'ailleurs comme ça se passe. C'est pas la première fois. Lors de les élections présidentielles pour le second mandat, il a été mis en place des comités communaux pour les présidentielles. Et tous les partis politiques de la mouvance se sont retrouvés dans ce comité. C'est la même chose qui va se passer. D'accord. Voilà. Donc, vous parlez tantôt de mobilisation. Donc, il y aura donc une délégation de Moël Bénin
J'espère que vous allez trouver l'opportunité pour leur enseigner aussi les règles de sécurité routière. Parce que là, vous voulez convoyer donc une masse vers Parakou. Il faut donc veiller à la sécurité routière. Vous savez, c'est normal. C'est normal. Chacun devra faire attention. C'est normal parce que... Faut pas aller boire là-bas. Aujourd'hui, non, pas du tout. Je vous ai dit, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. D'accord. Nous allons boire après les résultats définitifs. Donc, ne donnez pas de tout aux gens là-bas. Pas du tout. Le travail sera fait sur le terrain, le travail d'investiture, et vous allez apprécier. D'ailleurs, je sais que vous serez sur les lieux, vous allez apprécier ce qui va se faire. Vous allez assurer le transport? Radio Cotonou n'est pas une petite radio, je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup. J'ai même dit, vous avez grandi très vite. Merci. Voilà. C'est très intéressant d'entendre ça de votre bouche. Donc, Moël Bénin sera là pour l'investiture. Alors, si on dit Moël Bénin, Romuald Ouadani et Tchabi Talata, qu'est-ce que vous répondez? Vérité, travail, patrie, toujours. Ah bon? Vérité, travail, patrie, parce que nous, à Moël Bénin, dans la vérité, nous travaillons pour notre patrie. Le Bénin d'abord. C'est bien ça. Vous avez quel secret pour savoir si c'est la vérité ou pas au sein du parti? Vous savez, Moël Bénin, c'est ce que je vous dis. Je dis premier ou seul parti politique à proposer une offre de législature pour les Béninois. Pour leur dire, si vous nous donnez l'occasion, voilà ce que nous allons faire pour vous. Et vous avez l'occasion d'apprécier, de nous juger sur ce qui est proposé là. La politique, vous savez comment les gens définissaient la politique? Non, dites-nous. Un haut lieu de mensonges. Maintenant, les choses ont changé, c'est ça? Aujourd'hui, nous travaillons à changer à changer et non seulement à sensibiliser les jeunes, les populations, pour que d'abord le taux de participation aux élections soit amélioré. D'accord. Parce que c'est ça qui va montrer que nos populations et que les responsables que nous choisissons à divers niveaux sont réellement représentatifs. D'accord. Alors, on n'est pas encore en période électorale, mais je pose quand même la question. On n'a pas lancé la campagne et tout. Mais qu'est-ce que vous direz personnellement quand vous allez rencontrer vos militants par rapport à ce duo de candidats? Quels seront les éléments de langage? Éléments de langage, premier élément de langage, continuité de la dynamique. Clairement. Continuité de la dynamique. Vous ne voulez même pas vous cacher pour ça? Mais écoutez, c'est aussi limpide que ça. D'accord. Continuité de la dynamique. Mais ça peut faire peur, non? Non, pourquoi? Les gens ont serré ceinture pendant 10 ans. Écoutez, ils n'ont même pas encore dénoué. Quand vous dites continuité, est-ce que ça ne va pas faire peur aux citoyens à la base? Comment on construit un pays et qu'est-ce qu'on appelle dynamique? Peut-être il faut aller monnayer la chose, il faut l'étayer un peu. Regardez un peu comment, je l'ai dit tout à l'heure, comment Cotonou se présente aujourd'hui. Regardez un peu comment Porto-Novo se présente aujourd'hui. Regardez comment Parakou a rues asphaltées, bitumées, pavées par endroits. Vous pensez que c'est rien? Aujourd'hui, si je tombe sur Porto-Novo, je tombe au pont de Porto-Novo, je peux aller à Diara et revenir sans trouver terre rouge. Vous pensez que c'est pas du tout? On va vous dire que c'est le job d'un président et de son équipe. C'est de faire les routes, c'est de construire le pays. Il n'y a rien d'extraordinaire en la matière. C'est le job d'un président, mais on a vu les présidents passer. C'est vrai, on dira il n'y avait pas les mêmes moyens, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, mais on ne compare pas une seule chose. On compare deux choses. Donc, nous, on va leur dire, on va leur parler de la jeunesse du numéro 1 du binôme, du premier élément du binôme. Nous allons parler également de ça. Nous allons parler... Dès que vous finissez, on va donner la parole aux auditeurs. D'accord. Nous allons parler également de ce que il faut un certain nombre de jeunes pour accompagner, disons, cette dynamique-là. Pour que les jeunes se retrouvent au centre des décisions. Quand je dis des jeunes, ce n'est pas des jeunes, excusez-moi, bizarres, non. Des jeunes représentatifs, il y en a de bizarres. Il faut travailler à ce qu'ils ne soient pas bizarres. Oui, nous le faisons. Nous parlons toujours à nos concitoyens. D'ailleurs, le mot d'ordre pour ma circonscription, c'est à la rencontre de la jeunesse. À la rencontre de la jeunesse, nous devons parcourir tous les quartiers. Je suis de la 19e au passage, circonscription électorale. Nous allons parcourir tous les quartiers de Porto-Novo, tous les villages de Sémekbodi, d'Adiara et des Agégués à la jeunesse. Très important. Et je suis sûr qu'elles nous écoutent. Oui, parce que nous leur disons justement la vérité. Moël Bénin, c'est bien vérité, travail, patrie. D'accord. Et vous allez faire ce travail-là sur le terrain à convaincre les jeunes et tout. Mais pour l'instant, on va donner la parole aux auditeurs. Vous aurez le temps en période électorale de revenir peut-être sur ce plateau ou d'aller sur le terrain pour donc parler avec beaucoup de plaisir aux populations et autres. Le premier intervenant, on va le recevoir à présent. Bonjour. Vous me recevez
Monsieur Naoum, notre Alefoka. Je vous reçois très bien. Merci, Paul Chaudaton, depuis le stade du feu général Mathieu Gréco. D'accord. Monsieur Chaudaton, nous vous écoutons. Merci, je salue votre invité, membre de Moël Bénin. Bonjour, Monsieur Chaudaton. Je profite de l'antenne pour saluer Monsieur Ayadi qui est à la tête de ce parti. Merci à vous. La question que je voudrais vous poser, la rigueur que vous adoptez au sein de votre parti là, est-ce que vous pensez que les autres partis vont vous accepter facilement s'ils ont la facilité de ne pas adopter cette rigueur là au sein de leur parti? Puisque ce que je constate, il n'y a pas de comportement négatif en votre sein. Et vous êtes sûr que, connaissant bien les citoyens béninois, ils vont véritablement adhérer la rigueur que vous adoptez au sein de votre parti? C'est la deuxième question. Merci. Parce que je vois que vous faites du bon travail au sein de cette partie-là. Il n'y a pas de désordre à Moël Bénin. Et je le constate aussi dans les deux blocs au niveau de la mouvance présidentielle, y compris l'UBR et l'UP. Donc, c'est mes questions que je voudrais vous poser. Merci. Maintenant, je voudrais m'adresser aussi aux jeunes béninois qui s'engueulent tout le temps sur les forums là. Parce que la politique, ce n'est pas de s'engueuler. Il faut, si vous voulez vous véritablement vous défendre, qu'on puisse prendre vos doléances en compte là, vous n'allez pas leur conseiller de venir s'inscrire dans les partis politiques au lieu de rester à distance en train de bavarder dans le vide. Parce que rester à distance des partis politiques et bavarder dans le vide là, je ne pense pas qu'ils auront gain de cause. Hein. Quels sont les conseils que vous allez leur donner pour qu'ils puissent aller adhérer dans les partis politiques au lieu de rester à bavarder dans le vide en longueur de journée sur les forums? Merci à vous. Et que Dieu nous garde et protège Moël Bénin. Amen. Merci beaucoup à vous, M. Chaudaton. D'accord. Nous avons fini avec Paul Chaudaton. On va espérer donc un autre intervenant sur cette émission. Je précise bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vous, monsieur Liamidi Koumagnon. Bonjour, monsieur l'invité, mon fils. Bonjour à vous, monsieur Ransou. Ça va? D'accord. Monsieur Ransou, quand on mène une lutte, on n'a pas le droit de se décourager. Selon les calculs des citoyens, nous savons que vous allez vous rallier à la mouvance, mais pas seul. Pourquoi votre échelle aujourd'hui, c'est à quoi? Attendez, reprenez la question, s'il vous plaît. Je dis? Oui. Pourquoi votre échelle aujourd'hui, c'est à quoi? D'accord. Pourquoi vous ne pouvez pas fusionner votre parti à celui d'Aqua pour être solide et être un bon mouvancier? Vous avez compris? Oui, continuez. Oui, très bien suivi en tout cas. Continuez. Très bien. Et pourquoi la Moël Bénin atteint les résultats pour choisir son camp d'opposition? La bataille sera rude aujourd'hui. Est-ce que vous êtes préparé en conséquence en ayant un bon programme? Parce que aujourd'hui, attention, mon fils, ce n'est pas comme moi le passé, où on mélange tout, on prend le suffrage, on va donner à un parti pour le lisser au plus haut. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la loi est bien solide pour pouvoir écarter certains jokers et certains leaders politiques.
D'accord. La loi n'est pas comme avant, on prend suffrage, on va aider le parti de Mouel pour l'envoyer au plus haut. Non, c'est interdit. Talon a vu juste, les députés ont vu juste. D'accord. Et ils ont cadré le système. Merci, donc, merci. Je vous remercie. D'accord. Bonne journée à vous, Liamedi Koumayon. Bonjour. Oui, Honoré Naoum, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Ça va très bien. Je me porte à merveille. Et je salue votre invité, oui. M. Awassou. Merci. Votre nom, rappelez-nous votre nom. Oui, Taoufik Akouloupano. D'accord. Voilà. Et vous savez, j'ai pris l'émission au vol, mais désormais nous savons que la formation politique Moël Bénin est dans la mouvance. Si je vais m'exprimer en termes clairs, terre à terre, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Oui. Moël Bénin, que dirige Ayadi Jacques, est dans la mouvance présidentielle. Et la question que je voudrais d'abord poser à votre invité, quand Romuald de Wadaï aura la chance de briguer la magistrature, est-ce que lui-même, il aura le temps de concevoir, c'est-à-dire de mettre en place son projet de société, ou bien ce que le président Talon n'a pas pu faire, il reste là, dans son projet là, lui il va directement continuer par là. Je voudrais d'abord comprendre cela parce que un projet de société... Donc vous recherchez le projet de société du candidat Wadaï, c'est ça, hein? Oui, parce que c'est ça qui amène la population à être sidérée, c'est-à-dire à dire, celui-là, vraiment, il a mis une très bonne chose à la disposition de la population. Dans tous les pays au monde, c'est le projet de société, c'est la première des choses d'abord qui arrive à séduire l'opinion publique. Donc c'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que lui-même, il aura le temps, il va continuer seulement, ou bien il va dresser un projet de société en bonne et due forme, il aura le temps de montrer à la population béninoise. D'accord. Secondo, je voudrais que Moël Bénin, il n'a qu'à multiplier les sorties, parce qu'on ne les voit pas souvent, c'est-à-dire d'un moment à un autre, ou bien, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois après, on peut voir M. Jacques Ayadi sur un plateau de radio. Nous sommes maintenant, d'ici peu de temps, nous allons entrer dans la fièvre même de la campagne. D'accord. Donc il faut que Moël Bénin, il faut qu'il fasse davantage des sorties pour que nous puissions véritablement comprendre pourquoi ils sont en train de soutenir Wadaï pour la présidentielle de 2026. J'en ai fini pour ce dimanche matin. Merci et bonne journée, Dominique. Merci à vous, M. Aklopano Taoufik. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Valentin Ayonou, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est moi. D'accord, ok, nous vous écoutons. Je dis bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Valentin. Oui. Je passe rapidement à mes préoccupations et je voudrais que notre invité apporte de façon sincère et honnête le réponse à mes préoccupations suivantes. Ah bon. La première d'ailleurs. Oui. Est-ce que le choix de Wadaï a été démocratique ou carrément une imposition? Je voudrais bien aider mon invité à répondre. Non seulement le parti Moël Bénin n'a pas été invité à cette séance, et le jeu, à mon avis, n'a pas été ouvert, puisque Moël Bénin... Vous répondez à une question que vous posez. Attendez la réponse, parce que si vous connaissez déjà la réponse... Oui. Je vais l'aider à répondre. Ah non, vous n'allez pas l'aider. Peut-être qu'au sein de Moël Bénin, peut-être avait un candidat à présenter. Aussi, comme dans l'UPR... Non, l'invité a dit ici que depuis 2023, c'était retenu que eux, ils ne vont pas désigner un candidat. C'était retenu déjà. Voilà que Moël Bénin qui dit qu'il appartient à la mouvance présidentielle, il n'a pas été associé, il n'a pas été invité. D'accord. Il va vous répondre. Votre question est claire. Est-ce que c'est un choix démocratique? Il va répondre à ça. Il va répondre. Ou carrément une imposition. D'accord. Deuxième préoccupation. Le choix ou cette imposition du candidat Wadaï n'a-t-il pas créé de division au sein de la mouvance présidentielle? Aussi, de façon honnête, il n'a qu'à répondre. Et puisque, en troisième position, la policière de Talon, je veux nommer Madame Talata, qui a brigué pratiquement 2 mandats avec Talon. Non, pas de mandat. Pas de mandat, ça c'est clair.
Il n'y a pas de mandat. C'est le second mandat que la fonction de vice-présidente a été... Oui. On l'a reconduit pour être commissaire de Wadaï. Oui. Mais n'allons pas dire qu'il y a faiblesse au niveau des têtes de la République. Pourquoi les têtes n'ont pas interdit cela? Voilà ma deuxième préoccupation. Non. Là, je vous comprends. Je vous comprends pas. Je vous comprends vraiment pas. Madame Chabitala, non, je vous explique. La vice-présidente, cette fonction-là est venue pour le second mandat du président Patrice Talon. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, elle a fait un mandat au poste de vice-président. Elle peut encore faire un mandat. Aucun test de la République n'interdit ça. D'accord? Voilà, c'est pour je parle de faiblesse. Nous n'allons pas nous dire que nos têtes là sont faibles. Non. Non. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Vous aurez la réponse à la question sur le plateau. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui. Sébastien Nyokroso, c'est ça. Voilà. Nous vous écoutons rapidement. C'est bien que j'ai pris l'émission au vol, mais je sais que c'est un membre du Moël Péné qui est là. C'est ça. Et il est de la mouvance. Et je les remercie pour tout ce qu'ils font. Merci, M. Sébastien. Moël Péné. Et parce qu'ils ont une idéologie claire. Leur idéologie est différente de tout ce que nous vivons dans nos partis aujourd'hui. Il faut les souligner. Et ils n'ont qu'à saluer les présidents pour ça, pour moi d'abord. Merci à vous. Je vais dire deuxième préoccupation, c'est l'aspect du social au Bénin. Ça me tient à cœur. Voilà le ministre des Finances qui a fait 10 ans avec son excellence le président Patrice Talon, qui est le candidat qui sera le futur président si Dieu l'aide, parce que c'est le peuple. Inch'Allah. Voilà. Et la paix dédialisée, vous savez bien sûr, vous sentez ça me tient beaucoup à cœur. J'étais au Sénat suisse la semaine passée, le centre social aussi est là, il a des problèmes. Et AME, le gouvernement fait beaucoup pour eux, mais le revêtement reste. Et tout ce monde-là pointe du doigt le ministre Robert Wadaï. Aujourd'hui, les étudiants n'ont plus de bus depuis 2 ans. Oui, c'est vrai, il y a des réformes dans l'université, le gouvernement a corrigé beaucoup de choses. Mais le social, là, c'est le bus et la cantine. Parce que les étudiants, c'est 200 francs. Celui qui a un enfant chez moi, à Abattoir, pour aller à l'université, c'est 200 francs aller-retour en temps. Aujourd'hui, si vous avez 2 enfants, il faut voir le frais. Passez à la question rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Et il y a des étudiants qui ont soutenu 2017, depuis, ils n'ont pas payé. Ils ne sont pas payés. Qu'est-ce que vous voulez? La question, c'est la question qui m'intéresse. La question que je pose, est-ce que tout cela ne sont pas en désavantage pour le candidat Mohamed Wadaï? D'accord. Ma dernière préoccupation, allez-y rapidement. Une forme du système partisan, on nous a chanté partout que les candidats seront désignés dans des partis. On n'a pas vu primaire, on n'a pas vu congrès. On sort un candidat, on nous dit que le candidat n'est ni du BS, n'est ni du UPN. Est-ce que ça veut dire que les réformes marchent? Voilà un candidat de l'opposition qui signe encore partenariat avec la mouvance. Et un autre de l'opposition qui donne parrainage et dit qu'il va soutenir un candidat de la mouvance. D'accord. Dans tout ça, là, est-ce que nos réformes ont marché? D'accord. Merci. On va prendre le tout dernier. Bonjour. Bonjour, le plateau. Oui. Je voudrais saluer votre invité. Narcisse Colonou. Simon Narcisse Colonou. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais demander simplement au candidat de Moël Bénin, au représentant de Moël Bénin sur le plateau, oui. Si se continue avec le serrage, si le candidat Robert Wadaï va continuer dans le sens de serrage de ceinture, est-ce qu'il pourra avoir trait de cause par rapport au temps final qui va sortir des urnes? C'est ma préoccupation. Je voudrais que l'invité nous réponde. D'accord. Merci beaucoup à vous, Narcisse Colonou, pour votre intervention. Nous revenons donc au plateau. Vous avez la parole pour répondre. On va y aller très très rapidement parce qu'il y a aussi des questions envoyées par WhatsApp, via WhatsApp. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je voudrais dire un sincère merci à tous ceux qui ont pris la parole pour nous encourager.
nous féliciter à continuer le travail, ceux qui ont fait des observations, en tout cas tous ceux qui ont appelé, je leur dis un sincère merci et leur assurer de ce que Moël Bénin continue le chemin dans ce travail noble qui s'est donné au profit des concitoyens et de tout le Bénin entier. Oui, rigueur à Moël Bénin, c'est notre leitmotiv. C'est normal. Une organisation ne peut pas réussir sans la rigueur. Une organisation ne peut pas réussir sans le respect strict des tests qu'il s'est donné. C'est pourquoi d'autres s'inquiètent. Même s'il s'est trouvé des brebis galeuses entre nous, que si nous choisissons de les éjecter, les gens se disent que mais vous n'êtes pas nombreux et vous renvoyez des gens. Non, nous n'avons pas peur de ça parce que nous nous sommes dit qu'il faut de la rigueur pour avancer. Et c'est cette rigueur-là que Moël Bénin veut mettre au service de la construction de notre pays. D'accord. Donc je voudrais rassurer Paul Chaudaton par rapport à cela. Les jeunes, par rapport au lieu de décision, je pense que Moël Bénin l'a assez dit. Et aujourd'hui, Moël Bénin est un parti politique ouvert à ces jeunes-là. Effectivement, pour changer les choses, il faut aller là où les décisions se prennent. Donc vous allez amener les jeunes à partager votre conviction, à partager cette rigueur. Forcément, et à représenter Moël Bénin là où les décisions politiques se prennent. Avec beaucoup de dignité. Parce que c'est ça, je vous ai dit, les jeunes, quand on dit jeunes aujourd'hui, c'est pas forcément tous les jeunes qui sont des exemples, des leaders qu'on peut suivre. Mais des jeunes qui savent, qui ont une idée à apporter à la constitution de notre pays. Je pense que les portes du parti Moël Bénin leur sont ouvertes. Nous pouvons échanger comme il se doit afin qu'ils apportent ce qu'il faut à la constitution de notre pays. Parce que, effectivement, quand vous restez de l'autre côté ou sur les réseaux, ces réseaux-là, vous apportez quelque chose, vous apportez des choses. Je pense qu'il faut se retrouver là où les lois se prennent pour réguler notre vivre ensemble. Donc, nous leur souhaitons en tout cas la bienvenue dans le parti. Il a parlé des insultes sur les réseaux sociaux. Bon, les insultes, vous savez... On n'y peut rien, c'est ça? Non, on peut quelque chose. On peut quelque chose, c'est de sensibiliser. Et je pense qu'il faut, depuis nos familles, apprendre à nos enfants qu'il n'y a pas une solution qui dit d'insulter celui qui n'est pas d'accord avec vous ou qui a une idée contradictoire à la vôtre. Je pense que c'est dans les débats d'idées qu'on peut toujours retrouver l'idée qu'il faut pour la mettre au service de notre pays. Donc non à l'insulte facile. Insulter n'a jamais été une solution lors des discussions. Ok. Liamedi Koumagnon, il attaque. Je peux vous rassurer. Oui. C'est mon oncle. Je peux vous rassurer. Tout à fait. C'est mon oncle. Oui, il peut être rassuré que le découragement n'est pas Moël Bénin. D'accord. Le découragement n'est pas Moël Bénin. Il a dit quelque chose, j'avoue, je n'ai pas très bien compris, mais je n'ai pas envie d'avancer sur le dossier Agua, qui quand même, si vous suivez les informations, a été conjugué au passé. Non, c'est justement passé, ça a été conjugué au passé. Nous avons travaillé à ce qu'il y ait quand même de réconciliation entre les deux leaders politiques. Je ne sais pas si vous avez suivi, et donc ce n'est plus nécessaire d'avancer encore sur ce dossier. D'accord. Voilà, donc il dit que la bataille fusionnée à l'UPR, c'est pas l'heure du jour. C'est pas l'heure du jour. Mais je peux vous rassurer que nous échangeons avec les partis politiques de la mouvance. Et demain lundi, nous aurons à signer l'accord de gouvernance avec le parti UPR et les autres également vont suivre. Tout ça, c'est conforme aux thèses législatives et réglementaires de notre pays. D'accord. La bataille sera... Oui. Est-ce que vous êtes bien préparé pour cette bataille-là? Il cherche à savoir. Je peux vous rassurer, rassurer les auditeurs et celui qui a posé la question en premier, que Moël Bénin est conscient de ce que la bataille sera rude, très rude, et rassurer ses militants, ses sympathisants, que les données politiques ne sont et ne seront jamais statiques. Nous devons travailler à aller convaincre les indécis, ceux qui n'avaient pas surtout participé aux élections, à leur demander de sortir pour choisir Moël Bénin. C'est vrai, nous ne sommes pas autant de la campagne et tout, mais je peux rassurer les uns et les autres que le travail se fait chaque jour, depuis un certain moment. Alors,
Taoufik Aklopano, lui s'intéresse au projet de société de Wadaï, parce que vous parlez de continuité, il dit quoi? On viendra donc continuer avec le PAG ou bien il viendra avec son modèle? Je vous ai déjà dit qu'une élection présidentielle, ça se prépare comme il se doit, avec tout ce que ça prend en compte. Le candidat Romuald Wadaï, le binôme Wadaï Talata, aura forcément son projet de société qui pourrait être, bien sûr, à l'image de tout ce qui a été fait, le développement du Bénin, ça y est, mais tout en corrigeant, bien sûr, tout ce qui a été fait où il reste des choses à dire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne prend pas 20 sur 20 pour avoir une bonne mention à un examen. Donc, tout ce qui reste à corriger, ça va se corriger et je pense que nous aurons quand même un projet de société très alléchant à mettre au service de nos concitoyens et du Bénin. D'accord. Il dit que vous êtes absent donc au niveau du débat public. On ne vous sent pas. Vous faites des sorties sporadiques. Vous n'êtes pas constant donc dans la mobilisation de la masse. C'est le constat que lui il a fait. Moi, le Bénin sort quand même. Moi, le Bénin sort. Vous savez, tout ne se résume pas à Cotonou. Tout ne se résume pas à Cotonou. Nous échangeons beaucoup en français, dans les langues nationales et autres. Moi, le Bénin sort quand même. Néanmoins, nous allons prendre en compte cette observation et peut-être travailler et multiplier à sortir un peu plus. Merci beaucoup à lui. D'accord. Valentin Yonou, Wadaï, choix démocratique ou imposé? Vous savez, quand nous prenons en compte les données factuelles que nous avons aujourd'hui, Wadaï a été un choix dans un premier temps de l'UP Le Renouveau, après un choix du peuple républicain, après validé par le chef de l'État, c'est ça, par Moël Bénin, validé également par la Renaissance nationale. Je ne sais pas à quel niveau on peut dire le chef de l'État a rassemblé les gens et a dit voilà mon choix, celui qui n'est pas d'accord se bat, il doit. Non, je ne pense pas. Je pense que si c'est parti, lui-même n'a aucun intérêt. Si c'est parti, on choisit aujourd'hui. Il n'a aucun intérêt à imposer, non? Ce n'est pas lui ça, il fera pas ça. On peut amener, on peut raisonner les gens pour amener les gens vers un idéal, un objectif, un idéal à atteindre. Mais parler de choix non démocratique ou une imposition, non, c'est pas, ça n'est pas en tout cas. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que la division n'est pas possible avec ce choix? C'est ce que je cherche toujours à savoir, Valentin. Nous l'avons même abordé à travers vos questions. C'est ce que vous appeliez tantôt faiblesse. C'est humain. Mais il faut travailler à corriger ça, à les réduire. D'accord. Il posait un problème par rapport à la vice-présidente. Je ne sais pas si vous avez un complément ou bien on peut continuer. Non, la vice-présidente, vous l'avez assez bien dit, elle a fait un seul mandat. Elle a la possibilité de faire un autre mandat. Elle n'a même pas la possibilité de faire même un troisième si la mouvance reprenait à nouveau le pouvoir. Il n'y a pas de test qui encadre les mandats de la vice-présidente, sauf erreur de ma part. Il n'y a pas de test qui encadre. Et c'est peut-être le lieu de revisiter tout ça. Vous savez, la loi est fille de son temps. On peut toujours quand même en tout cas, quand on regarde, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est en mesure de briguer encore ce poste une fois. Parce qu'elle a fait 5 ans. Elle a fait 5 ans. Elle peut faire un autre mandat. Maintenant, si elle veut devenir président, on va aller relire la Constitution après pour pouvoir opiner. Mais ce qui est sûr... Je vais profiter de cette opportunité-là parce que nous apprécions. Il serait bien aussi que peut-être les jours, les années à venir, qu'on essaie aussi de regarder les mandats des députés comme les mandats du président de la République. Qu'on se dise, quelqu'un fait 2 mandats, et bien, qu'on le remercie gentiment et qu'on lui dise c'est bon que quelqu'un d'autre vienne faire son expérience. Parce qu'on ne peut pas limiter le mandat du président. C'est une vision, c'est une appréciation de Moël Bénin. On ne peut pas limiter le mandat du président de la République et laisser les députés aller faire 3, 4, 5, 10 mandats. Non, je vous en prie. 3 c'est bon. On peut s'arrêter là. C'est même trop. 2, c'est bon. 2, c'est bon. Ils ne seront pas contents. Quand tu fais... Non, écoutez, ce n'est pas affaire de je suis content ou je ne suis pas content. Non. Ce que vous apportez 4 ans durant ou près d'une dizaine d'années à votre pays, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. Il ne faut pas que les gens transforment l'hémicycle en une société de profession où il faut faire 30 bonnes années avant d'aller se reposer.
Donc ça fait partie des suggestions en tout cas du parti. J'en profite pour lire rapidement l'article 44 nouveau de notre Constitution pour éclairer les uns et les autres. Merci. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis 10 ans, depuis au moins 10 ans, n'est de bonne moralité ou d'une grande probité, n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans, n'est de bonne moralité ou d'une grande probité, ne jouit de tous ses droits civils et politiques, n'est né d'au moins 40 ans révolus et ou 70 ans révolus à la date d'entrée en fonction, a été donc élu 2 fois président de la République et a exercé comme tel 2 mandats. Et oui, n'est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature, ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés. Et oui, désigné par la Cour constitutionnelle, n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant la modalité fixée par la loi. Ce sont les règles qui sont bien spécifiées dans la Constitution. Vous pouvez continuer à lire. Beaucoup. Et donc, pour savoir tout simplement que, pour résumer, et la vice-présidente Mariam Chabi Talata peut encore compétir pour ce mandat. Après, donc, la Constitution est claire là-dessus. Elle ne pourra plus donc se bagarrer pour une fonction pareille dans notre pays. Ni le président de la République, Patrice Talon, qui va finir aussi 2 mandats. Donc, il ne pourra plus jamais être candidat à une fonction présidentielle, ni au poste de vice-président dans notre pays Bénin. La Constitution est suffisamment claire là-dessus. Il ne faut pas se tromper. Et nous allons poursuivre avec Sébastien Yonrossou qui parle des dialysés. Oui. Les AME, les étudiants, les bus de transport. Voilà. Est-ce que sur le plan social, tout le monde regarde Wadaï. Oui, Wadaï. Oui. C'est lui qui est à la base du serrage de ceinture. C'est l'argentier. C'est l'argentier. Vous savez, quand vous avez... Est-ce que ça ne joue pas contre lui? Tout ça ne joue pas contre lui? Non, moi je pense qu'il faut s'expliquer. Il faut s'expliquer. Le Bénin n'est pas un pays qui a déjà trouvé du pétrole. Il ne faut pas oublier. Le Bénin n'est pas un pays qui a déjà trouvé du pétrole où on peut financer tous les problèmes. On n'avait pas trouvé de pétrole avant, mais bon, les citoyens disent qu'avant, il y a le social. Aujourd'hui, il n'y a plus le social comme avant. Le social qu'il y avait, on sait. Ah bon, vous savez. Oui, on sait bien. D'accord. Le social qu'il y avait, c'est ça qui a amené les audits à tout côté. Je n'ai pas envie de rentrer dans d'autres détails. De remuer le couteau dans la plaie pour d'autres. Mais nous avons une idée claire du social qu'il y avait. Et je pense que les gens en parlent, même si aujourd'hui... Donc le candidat Romuald Wadaï va s'expliquer aux populations. Ce n'est pas le cas. Nous porte-parole. Nous porte-parole. Nous allons nous expliquer. Soyez rassurés. Mais vous savez, quand vous êtes dans un pays comme le Bénin, où les ressources sont rares, que ce soit les ressources internes, que les apports des partenaires techniques et financiers, vous êtes obligé de faire une optimisation sous contrainte. Il faut allouer les ressources tout en faisant, tout en décidant, en décidant. Et puis, les secteurs énoncés là sont quand même financés. Mais d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Mais nous n'avons pas ce qu'il faut pour régler tous ces problèmes à 100%. Merci beaucoup. Merci. Système partisan en souffrance, toujours avec Sébastien Yonrossou, avec le choix de Wadaï. Est-ce que les partis sont en souffrance? Vous n'en voyez pas? Les partis ne sont pas en souffrance. Il faut comprendre. Qu'est-ce que le législateur a dit? Quelqu'un qui peut avoir le portage des partis politiques. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené le parrainage, vous comprenez. Et aujourd'hui, est-ce que Wadaï n'a pas le parrainage qu'il faut? C'est un candidat désigné, il sera investi, il va déposer son dossier comme il se doit et les structures habilitées vont apprécier. Ça ne veut pas dire que le système de parrainage est en souffrance. Non, il a le soutien des partis politiques, il a ce qu'il faut. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La réforme du système partisan a quand même apporté quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons plus un pléthore de partis politiques comme avant. On n'a plus un pléthore de candidats tels que c'est aujourd'hui. Je pense que la Sénat sera plus tranquille pour faire son travail lors des élections présidentielles. La Sénat n'aura pas 5 binômes, même 5 binômes à gérer. Vous voyez un peu.
Le principal parti de l'opposition peine à désigner même son binôme depuis, et on n'a que le binôme de la mouvance présidentielle à ce jour. Donc, moi, je pense que nous sommes en train de faire chemin avec la réforme du système partisan, et comme je l'ai dit, une évaluation sera faite. D'accord. Une évaluation qui sera faite, et on pourrait l'améliorer, la loi étant évidemment fille de son temps. D'accord. Voilà, merci beaucoup à vous. Et nous allons donc lire Nassis Kholonou qui dit serrage de ceinture, c'est fini, on continue. C'est fini, on continue avec ça. Non, moi je pense que nous n'allons pas exagérer. Aujourd'hui, les salaires sont payés à bonne date. Les secteurs vitaux de l'économie ou bien de notre vivre ensemble sont financés. C'est ça. Je pense que c'est pas parce qu'il y avait un peu trop de largesse et chacun faisait un peu ce qu'il voulait avec les ressources de l'État sans être inquiété et tout. Et aujourd'hui, comme toutes ces disons, portes sont fermées, on pense qu'il y a difficulté, c'est difficile et tout. On va aller rapidement. Moi, je pense qu'il vaut mieux mettre un peu plus de rigueur on va aller rapidement de la construction de notre pays. Sur notre page WhatsApp, il y a Arwandino Félix Kofi Camille qui dit l'histoire de notre pays n'est plus enseignée comme avant. Aidez-nous à mieux comprendre ce recul, même si vous n'êtes pas directement impliqué. N'est-ce pas un manque d'éducation pour l'enfant africain? C'est une question parallèle. Vous avez quelque chose à dire rapidement là-dessus? On continue. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il faut quand même que les parents, effectivement, disent un certain nombre de choses aux enfants. Même si aujourd'hui, effectivement, on a tendance à regarder le développement, les TikTok, tout ce que vous voyez là. Et ça fait que les enfants ont un certain nombre de comportements. Je pense que le principal travail à faire, c'est à deux niveaux. À la maison et à l'école, notamment au primaire. Les autres, les uns et les autres, à jouer pleinement leur partition. Ça va toujours nous aider. Merci. Yada Tindenou, Isidore, qui dit si au soir des résultats de la présidentielle de 2026, personne n'a atteint le seuil d'éligibilité et que la Cour constitutionnelle décide d'attribuer le poste de PR à un parti et celui du vice-président à un autre parti, accepteriez-vous ce verdict? Moi, je pense que la question n'est pas... moi, je pense forcément, il y aura la loi telle que présentée. Oui. Les gens ignorent beaucoup. Effectivement, il faut leur expliquer. D'accord. Je voudrais vous faire cette demande-là. Peut-être qu'il faut passons pas de la présidentielle à organiser une émission sur notamment les contraintes du code électoral. Ça peut aider. Et même la présidence. Ce problème ne se pose même pas. Ne se pose pas parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui aura au moins 50, quelque chose. Voilà. Et comme Moël Bénin le dit même, ils vont se neutraliser et Moël Bénin va faire la différence au service de la mouvance présidentielle. Ah d'accord, merci correctement. D'accord. Comment peut-on actualiser selon vous le code électoral en cas de blocage après les élections? On verra ça après. Voilà. Quelle élection, même ce n'est pas très précis. Comme je l'ai dit, on peut quand même évaluer et voir. Voilà. S'il était élu, Romuald Ouadani, pensez-vous qu'il aura les mains libres pour diriger le Bénin? C'est une question. Vous savez, même si Ouadani était le fils du président Talon, il a son moi, comme on le dit. Au début, on peut lui dire ci ou ça, mais ça ne peut pas durer. Je le dis vraiment directement, et en tant que Serge Awansou, je le dis directement. Au début, on peut lui dire ci et ça, mais chemin faisant, un an et demi après, il sera forcément lui-même. Il va prendre ses marques. Vous savez, le pouvoir, ça vient progressivement, ça s'installe. L'appétit vient en mangeant. Quelqu'un m'a appris, un homme politique m'a appris ce qu'on appelle la folie du pouvoir. D'accord. Oui. C'est en tout le monde. Et quand ça vient, ça s'installe progressivement et il se dit attention, tiens, c'est moi aujourd'hui d'abord. D'accord. Voilà. Moi, je m'appelle Aurélien Sossou. Est-ce qu'il faut faire le mea culpa pour ne pas respecter les exigences du système partisan dans la mesure où vous avez dit que le chef de l'État est en mesure de faire disparaître Moël Bénin? N'est-ce pas là de deux poids, deux mesures dans le système? Vous savez, je sais, et j'ai compris, cette question devrait arriver, je m'attendais à ça. Oui. Quand un président de la République nomme un directeur au poste,
Et ça, vous avez vu, bon, je n'ai aucune envie d'attaquer le président Boni Yayi. Un président de la République dit, voilà ce que je veux. Et un directeur général va le voir pour dire, monsieur le président, moi j'ai envie de faire ceci. Au soir de cette discussion, il peut lui dire, libre à toi, mais quitte là où moi j'ai terminé. D'accord. Voyez-vous? Et ce faisant, il peut montrer à la population que voilà un indiscipliné, voilà un enfant bâtard de la troupe et tout, et c'est pour ça que je l'ai sorti. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Au contraire, il a quand même encouragé Moël Bénin. Il est allé nous voir à l'hôtel Bénin Royal. À l'hôtel Bénin Royal. Il a échangé avec nous. Il nous a rassurés. Il nous a dit une fois encore, un peu comme mon oncle l'a dit tout à l'heure, il nous a rassuré qu'il apprécie ce que nous faisons. Il apprécie notre rigueur. Il apprécie ci, il apprécie ça. Voyez-vous, c'est dans ce sens que je disais, s'il voulait, il peut faire disparaître le parti Moël Bénin. C'est pas lui qui décide à notre place. On va finir avec le dernier qui nous a laissé des messages. Il s'appelle Maurice Ogouchi. Il dit à quoi aurait et a servi la réforme dite du système partisan. Non, après nous, c'est nous. Avait-on proclamé à grand cri, on ravale. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Nous ne disons pas après nous, c'est nous. Vous dites la continuité. Mais nous disons que la dynamique doit pouvoir continuer au service de nos concitoyens, au service de nos populations. Tout le monde apprécie ce qui se passe. Quand nous enlevons la politique politicienne, je pense qu'aujourd'hui, bon nombre sont fiers d'être béninois. Bon nombre sont fiers d'apprécier ce que le président Talon propose. Et quand vous avez un chef de famille qui travaille comme ça, il y a forcément qu'il faut aller dans le sens de la route qu'il a tracé. Et c'est ce qui se fait actuellement. Il dit c'est quoi l'alternance et la continuité et c'est quoi la démocratie qu'on est allé chercher. Ce sont des interrogations qu'il aligne. Il dit on peut enfreindre les lois pour ça. Moi je pense que on ne va pas mélanger alternance et démocratie. Nous sommes dans la logique de nos tests. Et les applications politiques aujourd'hui, c'est la loi des grands nombres. Vous allez aux élections, quand vous perdez, ayez, comment on dit, l'esprit aussi simple de reconnaître que j'ai perdu à ce niveau-là, je vais travailler pour revenir très prochainement. Aujourd'hui, Moël Bénin travaille à affronter les élections législatives sans problème. Le 8 janvier 2023, nous n'avons pas eu grand-chose. Ça ne nous a pas amené à fermer la baraque. D'autres avaient même juré que Moël Bénin disparaîtrait 1 mois, 2 mois après. Nous y sommes parce que nous sommes déterminés, nous sommes engagés. Et c'est toujours comme ça qu'il faut avancer. Il a posé beaucoup de questions, Maurice Ogouchi, mais je vais attaquer directement la dernière question parce que le temps nous fait défaut. Qui est le mieux placé pour assurer les arrières du président Patrice Talon qui est à la fin de son mandat? Moi, il a répondu, ça a été une question à lui poser, le concerné lui-même, et il a dit qu'il ne veut personne pour assurer ses arrières. Nous voulons choisir un binôme à la tête de notre pays, et je pense que suite, bien sûr, à un projet de société, à un certain nombre de choses, et c'est ce projet de société qui sera mis en œuvre, et c'est ça que nous allons apprécier. Je ne pense pas qu'il y ait un projet de société et qui a pour titre assurance des arrières d'un président en fin de mandat. Je ne pense pas que ce soit comme ça. C'est le travail au service de nos concitoyens qui sera apprécié. D'accord. Avant de vous donner le mot de fin, je tiens à rappeler par rapport aux citoyens qui s'interrogent une fois encore sur la possibilité pour Mariam Tchabi Talata d'aller aux élections, de le retenir. L'article 44 dit « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il a été élu 2 fois président de la République et exercé comme tel 2 mandats. » Voilà. Mariam Tchabi Talata n'a jamais été présidente du Bénin. Donc, elle peut encore compétir pour le poste de vice-président, ayant déjà fait un seul mandat. Et demain, elle peut même chercher à conquérir la fonction du président de la République. Ça ne posera aucun problème si les Béninois choisissent le fait. Voilà, je voudrais que ça soit clair pour tout le monde. Ne vous préoccupez pas de ça. Si vous voulez, vous allez lire la Constitution, vous aurez la réponse vous-même. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord de dire un merci d'abord au président de la République pour
ce choix-là qui donne beaucoup de migraines à nos frères, à nos vis-à-vis. Ils ne vous ont pas dit ça? En tout cas, je constate qu'ils n'ont pas encore rendu leur copie. Oui, ça va venir. Voilà. On va les recevoir ici aussi. Deuxièmement, je voudrais dire un sincère merci au président Jacques Ayadi pour le don de soi qu'il fait à la jeunesse. Et je veux profiter de votre antenne pour appeler la jeunesse bourguignoise à lui faire dans la reconnaissance, à aller à Moël-Bénin pour que nous portions très haut l'étendard de la jeunesse béninoise. Merci président Jacques Ayadi et merci au parti Moël-Bénin. Merci à vous monsieur Noupo Serge Arwansou. Vous êtes le porte-parole du parti Moël-Bénin. À nouveau merci pour votre passage sur cette émission Franc-Parler. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde de cette émission, Job Chikpe qui a assuré aussi la prise d'image. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Bonne écoute à chacun et à tous et je vous souhaite donc bon dimanche. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.